Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Foot. Vous nous écoutez là évidemment sur 99.7. Mesdames et messieurs, notre invité, le grand oral à suivre ce matin, c'est bien sûr Maître Abdoul-Kabele Camara. Il faut le rappeler, président du RGD, ancien ministre de la République. L'actualité dominée, vous le savez très bien, les forces vives de Guinée en ordre de bataille contre toute manœuvre de nature à permettre au président Alpha Condé de prolonger donc son bail à la tête de la Guinée au-delà de 2020 pour barrer donc la route à toute initiative allant dans ce sens. Elles ont décidé de mettre en place un vaste mouvement sociopolitique anti-troisième mandat pour Alpha Condé, le Front National pour la défense de la Constitution. C'est le nom de ce mouvement qui va mobiliser donc acteurs politiques, acteurs de la société civile, syndicalistes et citoyens engagés. Donc c'est relancé ce mercredi 3 avril 2019 à Conakry. Il faut le dire que la naissance de ce mouvement intervient au lendemain d'une manifestation de soutien à ce projet, à un projet de nouvelle constitution organisé par des partisans du président Alpha Condé à Koya. Qu'en pense le mouvement guinéen pour le développement? Quel regard d'ensemble porte ce parti sur l'actualité sociopolitique de notre pays? Eh bien, Abdoul-Kabele Camara sera notre invité ce matin dans les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Allez, on y va avec quelques réactions des auditeurs. Mamoudou Condé, beaucoup de réactions ce matin sur Radio Espace avec Binaniba qui nous écrit du côté de Dakar. Bonjour les Grandes Gueules, bonjour à toute l'équipe. Le quatrième pouvoir doit arrêter le premier pouvoir dans son ambition de devenir dictatorial. C'est aussi notre devoir. Vive la liberté de la presse. Donc c'est Binaniba qui nous envoie ce message sur Twitter. On reste dans le sillage avec cette autre réaction de Lamarana Yemberen qui nous écrit: oui, la presse est minée. Oui, il y a des journalistes hélas qui se prostituent. Oui, le pouvoir a bâillonné la presse, mais aussi grâce à vous, les Grandes Gueules d'Espace et tous les médias comme vous, nous avons l'espoir. Avec vous, on va résister pour la protection de la liberté d'expression. C'est Monsieur Yemberin qui nous écrit ce matin. On reste dans le sillage avec cette autre réaction de Adama de Myriam qui nous écrit: bonjour les Grandes Gueules, c'est bien beau de voir la presse se mobiliser pour revendiquer une libération, mais il est aussi nécessaire de dire à certains de réagir dans la déontologie, avec la déontologie veut dire c'est important car un journaliste est un océan de secrets, ma gueule. Voilà, c'est pas faux ça, ben oui. Allez, on va partir maintenant sur l'autre plateforme. Je pense que c'est DTS qui nous écrit: bonjour les Grandes Gueules, je pense que l'investiture du président sénégalais a beaucoup sauvé votre confrère. Je me demande si le président décide seul ou bien il y a des cadres qui lui donnent des conseils tellement il a commis d'erreurs depuis 2010. C'est DTS qui nous envoie ce message sur Twitter. Suleiman Konaté, je m'arrête là-dessus sur le 657 39 13 13, mon cher Tamba, on se concentre. Bonjour les Grandes Gueules, bonjour à toute l'équipe, bravo à la presse guinéenne. L'Union sacrée donc a abouti à la libération du journaliste Lansana Camara, arbitrairement arrêté par une justice aux ordres, donc pour leur projet satanique suicidaire de modification de constitution. Voilà, modification constitutionnelle veut dire donc ils cherchent à museler les organes d'information. Après la presse, ils trouveront donc les motifs de secret défense pour couper l'internet et militariser donc le pays. Quoi qu'il en soit, le pays est prêt. Donc c'est Suleiman Konaté du côté de Dubreka qui nous envoie ce message. En Haute-Guinée ce matin, Bakar, vous nous apprenez saccage des installations de Guiter Mining à Banankoro, un rapport accablant. Oui, qui accable beaucoup de personnes. Une quarantaine de personnes dans les zones de Banankoro et de Gbenko, parce qu'il faut rappeler pour ceux qui ne le savent pas à nos auditeurs, Guiter Mining donc qui a récupéré donc une zone minière qui appartenait à l'époque, qui était exploitée à l'époque par l'ex-Aérodor, donc et à ses installations donc dans la zone de Gbenko, donc voisine de Banankoro. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de novembre 2018, et les installations, les équipements et
et les infrastructures de ces sociétés minières, Guiter Mining, ont été les frais donc d'un véritable saccage en règle orchestré par des individus qui sont venus en majorité de la localité de Banankoro. Alors il y a une quarantaine de personnes qui ont été mises en cause. Un rapport a été établi au terme d'une mission conjointe menée par le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère de l'Administration du Territoire et le ministère de la Défense. Donc, un certain nombre de cadres se sont rendus sur place. Il s'agit d'une dizaine de cadres, parce que j'ai en ma possession l'ordre des missions, donc, qui a été pris au mois de janvier 2019, donc début janvier, pour constituer cette mission conjointe des 3 départements, pour aller sur le terrain, constater de visu ce qui s'est passé. Parce que j'ai rappelé que c'est en novembre, donc tous c'est les équipements. Je crois que vous avez vu les images. Les images ont tourné en boucle. C'est incroyable. Franchement, des gros engins, des infrastructures, mais tout a été mis à sac. C'est comme si, même si ça appartenait à un étranger, on ne peut pas agir de cette façon. C'était une sorte de razzia totale contre donc, cette entreprise. Donc la mission avait à sa tête M. Vafere Koulibaly, donc, qui est directeur national adjoint des mines, et qui était chef de mission. Et c'était composé aussi de l'inspecteur Ibrahima Diallo, Alpha Kab, donc la brigade antifraude, et d'un cadre du Bureau national d'expertise, 2 représentants du ministère de l'administration, mais aussi de 2 cadres du ministère de la sécurité. Il faut aussi parler donc d'un représentant du ministère de la Défense. Donc cette mission s'est rendue à Banankoro au mois de janvier, a travaillé donc du mois de janvier jusqu'au mois de février pour arriver à un certain nombre de conclusions sur lesquelles donc je vais revenir tout à l'heure. Mais lorsqu'il y a eu ce saccage, cette razzia contre les installations de Guiter Mining, il y a son PDG qui a porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kerouané. Donc une plainte dans laquelle il rappelle comment il a acquis cette zone au terme d'un permis minier donc obtenu régulièrement, mis à sa disposition par le ministère des Mines et de la Géologie. Et il a rappelé donc que depuis ça c'était en 2010 que ce permis lui a été octroyé. Depuis cette date, il explique qu'il exploite la zone et qu'il s'acquitte de tous les droits et taxes et qu'il participe au développement socio-économique des villages hôtes de sa société minière. Il s'agit de Tinsinkoro, de Kalamando, de Massando, de Sirnialdou, mais aussi de quelques sous-préfectures, donc en gros de plusieurs sous-préfectures de Kerouané. Il fait remarquer que des individus ont décidé donc au mois de novembre d'aller s'en prendre à ces installations et donc de tout saccager. Alors, il est rappelé ici donc le nom de ces personnes, parce qu'il y a la société qui a établi une liste d'une quarantaine de personnes qui seraient donc mêlées à ce saccage-là. Tout est parti, il faut rappeler, tout est parti de la diffusion d'un communiqué sur une radio locale. Une radio locale donc basée à Kerouané. C'était donc dans la nuit du 13 au 14 novembre que le communiqué a été diffusé sur la radio Djoliba par 4 femmes. Donc le communiqué a été signé par 4 femmes. Le communiqué a été diffusé sur cette antenne à 20h30 dans la nuit du 13 au 14 novembre. Dans ce communiqué, les 4 femmes ont invité les populations de Banankoro, de Sibiribaro, de Soromaya, de Benko Cité, de Damaya et de tous les villages environnants à se mobiliser massivement à la station de feu Elage Lonseni Camara, c'est une station qui est connue à Banankoro, le mercredi 14, donc pour une destination qui allait leur être indiquée. Donc c'est ce qui fut fait le 14. De nombreuses populations, donc en majorité des jeunes et des femmes, se sont mobilisées pour se donner rendez-vous à cette station. Donc c'est de là que la manifestation est partie pour aller donc à Gbenko pour finalement saccager ces installations. Ces femmes, et ces 4 femmes, il s'agit de Mawasaran Kamara, de Fatou Sano, de Karia Kourouma et de Faremba Mansare de Gbenko. Donc il s'agit de ces 4 femmes qui ont selon le rapport, donc, qui serait entretenu et financé par un certain nombre d'hommes d'affaires basés
à Banankoro. D'accord. Mais aussi d'autorité morale. La première personne mise en cause dans cette affaire, c'est le Sotikomo de Banankoro. Okay. Si vous avez suivi le week-end dernier, il a été arrêté à Conakry, alors que voilà, plusieurs semaines durant, il était recherché et c'est finalement donc suite à un mandat de dépôt, un mandat d'amener pris par le procureur Fernandez, donc le procureur de Kankan, que donc le Sotikomo, monsieur Elhaj Mamadi Diawara, a été arrêté. Aujourd'hui, on est en train de se demander, est-ce qu'il est toujours en prison? Est-ce qu'il est toujours arrêté? Est-ce que son transfèrement a eu lieu? Parce que il relève bien entendu de la juridiction de Kankan. Donc il ne peut pas être jugé ici. Lorsqu'il est arrêté, il doit être transféré du côté de Kankan. C'est ce que la loi prévoit. Donc il y a ce Sotikomo, Elhaj Mamadi Diawara. Il y a un certain nombre de noms aussi qui reviennent. Entre autres, Elhaj Damangbedou Mori Kamara. Il y a Sekouba Sissé Armé. Donc je voulais m'arrêter un instant sur son cas. Sekouba Sissé Armé qui est en prison, qui est le seul qui est en prison depuis 2 mois à Kankan. Il est considéré aussi comme un des acteurs, donc planificateur de ce mouvement qui a emporté les installations. Les grandes gueules. Les enquêtes ont prouvé donc que son nom est apparu donc comme un des instigateurs. Il est en prison, cela fait 2 mois sans jugement, mais il faut rappeler que c'est la seule personne qui a été arrêtée depuis le déclenchement de cette affaire. Est-ce que son implication est totalement prouvée? Je pense que c'est à la justice de le faire. C'est pourquoi tous les mises en cause, une quarantaine, ils doivent tous répondre à la justice. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se limiter au cas Sekouba Sissé Armé ou au cas du Sotikomo. La liste est là, elle est longue, je ne peux pas rappeler tous les noms. La quarantaine de personnes mises en cause, elles doivent toutes répondre devant la justice. Le temps a été donné par le ministre Cheikh Sako, qui de passage à Kirouani a dit que toute personne impliquée dans les infractions commises dans la région vont répondre de leur forfaiture. Et c'est à la suite de cela que la machine judiciaire, moi j'estime que c'est à la suite de cela que la machine judiciaire s'est réveillée. Parce que cela fait plusieurs mois, depuis le mois de novembre, qu'un homme d'affaires, un opérateur économique guinéen, qui a fait et réalisé de grands investissements dans la région de Banankoro, donc qui a un permis minier sur une zone minière en bonne et due forme, et donc qui a subi un saccage en règle de ses installations. Les dégâts sont estimés à plus de 10 millions de dollars américains. Je ne pense pas que l'État puisse rester sans pouvoir agir, sans au moins demander des comptes. Si c'est pas politique tout ça, Bakar. Et si c'est pas politique, j'en viens. C'est le non-dit justement. Oui, il y a des non-dits parce que on apprend que depuis que Sekouba Sissé Armé a été arrêté, que le député, le chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, Damaro, fait des efforts, fait des pieds et des mains pour faire libérer Armé Sissé. Armé Sissé, quand même, il faut rappeler qu'il est quand même quelqu'un qui se bat beaucoup pour le RPG Cancel à Banako, même si il est considéré aussi comme le responsable, la tête pensante de l'aile contestataire, de l'aile réformatrice au sein du RPG Cancel, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une crise au sein du RPG Cancel à Banankoro. Dernièrement, la mission de restructuration du parti qui est allée à Banankoro, elle s'est fait séquestrer pendant un jour, et jusqu'à présent, les sections du RPG Cancel à Banankoro n'ont pas été mises en cause. Donc je voulais revenir sur les conclusions, parce que les conclusions dans la deuxième partie, c'est évidemment. On va essayer d'ailleurs d'appeler Damaro, mesdames et messieurs, à 10h. Bienvenue sur Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.